Bonjour, petite présentation de la prochaine création du Théâtre du Chêne Vert et de Yeuz Radio, création audio-scénique intitulée « Gosses en guerre ». Il s'agira, au travers de ce spectacle, je suis actuellement en résidence ici au théâtre Le Piment à Mortagne-sur-Sèvre, et dans ce spectacle, il s'agira de revisiter la Seconde Guerre mondiale au travers du regard des enfants et des adolescents. Création audio-scénique, création mosaïque qui, comme d'habitude, j'allais dire, rassemblera différents morceaux, différents fragments de littérature, d'archives radio, de créations sonores et d'interviews. Pour ce qui est du contenu littéraire, j'ai choisi de prendre appui sur un récit très pertinent de Louis Calaferte qui s'intitule « C'est la guerre », où l'on suit un jeune garçon de 11 ans pendant les 4-5 années du conflit. Et viendront se greffer à ce C'est la guerre de Louis Calaferte d'autres extraits de littérature. Je pense par exemple au poème de la Résistance, Desnos, Paul Éluard, Guilvic. Je pense aussi à un extrait d'un texte de Charlotte Delbault qui s'intitule « Qui rapportera ces paroles ?» depuis lequel j'ai extrait un monologue, donc une multitude de contenus littéraires. Je pense aussi évidemment à ce fameux W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec. Et puis, en plus de cette fragmentation littéraire, il y aura, comme d'habitude, une création sonore, d'où la nécessité pour moi de venir avec ma régie, son et lumière, ici, création sonore qui sera faite d'archives audio, d'archives radio, mais aussi d'entretiens que j'ai pu réaliser avec des personnes qui ont vécu cette guerre il y a bien longtemps maintenant. Ils ont aujourd'hui 80-90 ans et ils étaient enfants à l'époque et ils m'ont fait part de leurs souvenirs, de leurs témoignages de cette guerre, et ce sont des fragments de ces interviews, de ces entretiens qui vont intégrer la régie. Et j'en profite aussi pour dire qu'à chaque fois, le spectacle est joué devant un public, mais il est diffusé aussi en direct sur la web radio du Théâtre du Chêne Vert, web radio qui s'appelle Yeuz Radio. Et évidemment, le média radio prend, notamment à cette époque, une importance considérable. Alors voilà un peu pour le contexte un peu plus général. Si on rentre maintenant un peu plus dans la fiction, cette histoire sera portée par un raconteur qui sera évidemment le porte-parole de ces jeunes enfants et de ces adolescents. Et donc je l'ai imaginé, ce raconteur, en train de jouer au milieu d'objets, au milieu dans sa chambre, sur le bord de la route, au milieu des débris, après les bombardements, pendant l'Exode. Et je l'ai donc imaginé entouré d'objets qui seront au départ réunis dans une sorte de malle, comme ça, un peu en avant-scène. Et comme vous le voyez sans doute, chacun de ces objets, par exemple cette boîte-ci, chacun de ces objets est muni d'un QR code, ce qui permettra au raconteur, en le flashant, d'avoir une suite, un fil narratif à suivre avec son smartphone, puisque le smartphone va aussi jouer une place importante dans ce spectacle, puisqu'il s'agit d'un outil de communication maintenant complètement intégré à nos sociétés numériques. Et cet objet-là, qui se veut être un objet, alors qui viendrait de ces temps 39-45, donc une sorte d'objet mémoire, une sorte d'objet témoin, un objet qui va servir de transmission, de passage de l'histoire et aussi de passage de la mémoire. Eh bien cet objet, comme vous l'entendez sans doute, eh bien c'est un objet qui a aussi une signature sonore, et il va venir ensuite, une fois qu'il aura été utilisé pour le jeu, je viendrai l'accrocher ici sur ce grand mât. Et l'idée, c'est de construire un mobile avec des objets en mouvement, et aussi de profiter de justement la signature sonore de chacun de ces objets pour essayer d'imaginer une sorte de partition musicale peut-être plus proche de la musique concrète. Voilà en quelques mots les grands paramètres de ce projet, les grands axes. Alors ce projet, je le destine évidemment à un très large public, mais aussi à
un jeune public. Je pense évidemment aux élèves de 3e et aux lycéens. J'imagine assez bien ce spectacle aussi dans une bibliothèque, une médiathèque. Je suis complètement autonome techniquement, l'espace de jeu est très restreint, 4 mètres par 3, ça passe partout, pourrait-on dire. Et donc dans un endroit où les livres sont à l'honneur, je pense que ce projet a toute sa place. Et puis je pense aussi aux lieux de mémoire, aux musées, qui vont sans doute célébrer les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 2025, 2025 qui est la date de sortie, en janvier 2025, c'est la date de sortie de ce spectacle. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité de cette création sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du Théâtre du Chêne Vert. Et puis n'hésitez pas à prendre contact avec moi par téléphone ou par mail pour en savoir un peu plus. Et je serai ravi d'échanger avec vous sur ce passionnant projet à venir. Merci, à bientôt.